Aujourd'hui, je vais te partager comment créer une vidéo virale qui va faire décoller l'entièreté de ta chaîne YouTube. Si tu ne le savais pas, il suffit juste d'une bonne vidéo, bien travaillée, bien recherchée pour faire décoller toute ta chaîne YouTube. Et ça, les plus gros YouTubeurs l'ont compris. Et moi aussi sur ma chaîne, c'était pareil. Je te montre par exemple cette vidéo que j'ai postée il y a 2 ans sur ma chaîne. À elle seule, a fait plus de 822 000 vues et m'a rapporté près de 49 000 abonnés. Elle a généré environ 5 700 €. Et ces vidéos virales à elles seules contribuent à faire grossir la chaîne. Et tu te demandes sûrement, Ibrahim, comment est-ce que les gros YouTubeurs créent ce genre de vidéos? Quels secrets ils ont que toi sûrement tu n'as pas? Est-ce que c'est les titres? Est-ce que c'est les miniatures? Est-ce que c'est les équipements de haute qualité? Est-ce que c'est les caméras de haute qualité? Est-ce que c'est les micros? Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te détailler de A à Z comment planifier et créer une vidéo virale qui fera décoller ta chaîne YouTube. Donc avant de débuter, je me présente pour les personnes qui vont me découvrir avec cette vidéo. Je m'appelle Ibrahim Kamara, je suis un expert dans YouTube et ça m'a permis de maîtriser l'art de lancer des chaînes YouTube et de les grossir rapidement. Donc grâce à vous, à la fin de cette année, on compte aller prendre les 100 000 abonnés sur la chaîne Daily et pourquoi pas les 500 000 sur cette chaîne-là. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et mets-moi un gros pouce bleu. Maintenant, on va débuter. Comment est-ce qu'on crée des vidéos virales pour faire exploser sa chaîne? Le plus gros point commence par la planification. Et c'est là que la majorité des débutants négligent. Ils vont se lancer, ils auront un boost de dopamine, ils vont faire une vidéo, ils vont la poster. À la fin, ils vont mettre un titre à l'arrache, ils vont mettre une miniature à l'arrache et ils vont se retrouver avec une vidéo qui va faire 3 vues. S'ils sont chanceux, ils vont faire 15 ou 40 vues maximum. Tout commence par la planification. Si tu ne le savais pas, les vidéos virales, elles sont calculées. Cette planification, elle commence par la recherche d'idées de vidéos virales. Et je vais vous partager ma stratégie pour trouver des idées de vidéos virales. On va se retrouver sur l'ordinateur. Je viens sur l'écran d'accueil YouTube et normalement la première fois que tu vas venir sur l'écran d'accueil YouTube, si tu viens juste de créer une chaîne YouTube, tu auras des recommandations sur tout et n'importe quoi. Nous, dans notre cas, on veut créer des recommandations qui sont basées sur notre niche. Donc pour ce faire, c'est d'aller dans la barre d'accueil et d'écrire des YouTubeurs qui sont dans ta niche. Par exemple, moi je suis dans la niche business. Je pourrais mettre des noms de YouTubeurs comme Yomi, comme Adam Swift, etc. ou même des noms d'Américains. Je mettrai leur nom, j'irai sur leur chaîne YouTube, je vais naviguer, liker une vidéo, regarder 2-3 vidéos et en faisant ça, l'algorithme de YouTube va remarquer et va me proposer encore plus de vidéos dans cette catégorie-là. Du coup, quand moi je viens sur mon écran d'accueil, tu verras que j'ai déjà des vidéos sur le business qui sont dans ma niche. Donc ce que je fais, c'est que je regarde les vidéos qui font le plus de vues. Et la première vidéo qui me saute sur les yeux, c'est celle-là. J'ai créé une chaîne YouTube pour prouver à Ludwig, je sais pas quoi. La vidéo a fait 1 million de vues en 2 mois. C'est très rapide. Et donc c'est un sujet que je peux prendre pour faire une vidéo. Ensuite, je descends. Cette vidéo-là, MrBeast, la recette secrète de MrBeast pour devenir virale. Elle a fait plus de 600 000 vues en 1 an. Ça reste quand même un gros potentiel. Je descends, je continue. Voilà. Tu verras bien que de temps en temps, il y aura des vidéos qui sont pas dans ma niche, comme la vidéo de Tarzan qui est sur le fitness. Donc, elle m'intéresse pas forcément. Je vais descendre une autre vidéo à propos de MrBeast qui est carrément similaire. C'est de cette personne-là, John Joachim, si j'écorche son nom, les secrets de MrBeast. Encore une fois. Donc là, quand je vois 2 personnes qui font la même vidéo et la vidéo, elle est virale, elle fait plus de 500 000 vues, c'est un indicateur indéniable que c'est un concept viral. Je vais noter dans mon cahier de notes. Je continue. Je vais te donner une autre astuce pour avoir des meilleures recommandations comme ça sur ton écran d'accueil. Ce que tu peux faire, à chaque fois que tu vois une idée intéressante, tu cliques sur l'idée, ok? Je clique sur la miniature, tu regardes les 5 premières secondes juste pour montrer à l'algorithme de YouTube que tu as regardé la vidéo. Tu likes et là, YouTube va analyser que tu as regardé la vidéo et il va te recommander d'autres vidéos virales dans ce genre-là. C'est de cette manière que tu vas entraîner l'algorithme de YouTube à te recommander des idées de vidéos virales en fonction de ta niche. Donc, c'est le premier moyen de notre stratégie pour créer des vidéos virales pour exploser notre chaîne YouTube. C'est de rechercher les idées virales. Tout démarre de là, ok? Si l'idée de base n'intéresse pas les gens, et croyez-moi, j'en ai payé les frais, ok? À plusieurs reprises, il y a des vidéos où j'ai investi des milliers d'euros, j'ai fait beaucoup d'efforts avec mon équipe, mais malheureusement, c'était des idées qui n'avaient pas autant de potentiel. A contrario, il y a des vidéos qu'on s'est assis, on a fait en 15 minutes et ces vidéos-là ont fait 5 fois, voire 10 fois plus de vues. Et c'est là que tu te rends compte que rien que l'idée de la vidéo peut tout définir en fonction de si ça sera viral ou pas. Mais c'est pas tout. On passe à la deuxième étape.
Lorsqu'on a des idées de vidéos virales, qu'est-ce qu'on fait avec ces idées-là? Rien que des idées ne te donneront pas de résultats. Tu vas maintenant sélectionner les idées qui sont réalisables, ok? Tu peux très bien avoir une liste d'idées de vidéos virales que tu as vues qui fonctionnent chez tes compétiteurs, mais c'est des vidéos que tu peux pas forcément réaliser maintenant. Du coup, ce que tu vas faire, tu vas aller dans ta liste d'idées de vidéos virales, fouiller dans tes idées de vidéos virales et réaliser celles que tu peux faire maintenant. Et c'est celle-là qu'on va prendre et on va commencer à travailler dessus. Maintenant que tu auras défini une idée de vidéo que tu es prêt à aller réaliser, on va maintenant définir le titre et la miniature de cette vidéo. Donc, j'aime bien faire ce travail avant même de créer ma vidéo, avoir une idée globale de c'est quoi le titre que je vais mettre à la fin ou la miniature que je vais mettre à la fin avant même de créer la vidéo, parce que ça te donne une idée de la version finale de ta vidéo. Et du coup, c'est pour ça que je le mets au début. Pense à quel genre de miniature tu veux, quel genre de titre avant même de créer ta vidéo. Et dans notre cas, on va prendre la même approche. On revient sur YouTube et on regarde les types de miniatures qui font beaucoup de vues sur notre écran d'accueil. Celle-là, elle a fait 400 000 vues en 5 mois. C'est une miniature très simple, mais elle est efficace. Celle-là, elle a fait 121 000 en 3 mois. Miniature très classique, mais efficace. Du coup, tu vas faire cet exercice et répertorier donc des idées de miniatures qui pourraient aller avec la vidéo en question sur laquelle tu travailles. Et comme je t'ai dit, inspire-toi des miniatures qui ont fait au moins 100 000 vues. Donc, je vais passer le temps, regarder les idées de miniatures, celles qui ont fait plus de 100 000 vues et m'en inspirer et en choisir une sur laquelle je vais m'en inspirer et je vais la prendre comme base pour aller créer ma propre miniature avec ma photo, etc., etc. Alors que si tu as aucune idée claire, tu verras que ça sera difficile pour toi de créer une miniature qui va même pouvoir transmettre les émotions de la vidéo que tu es en train de créer. La miniature, elle est importante. Bien évidemment, le titre aussi, il est aussi très important. Et pour ça, j'ai un outil que j'ai partagé, je pense, une fois sur ma chaîne. C'est un outil qui me permet de visualiser à quoi va ressembler ma vidéo sur l'écran d'accueil par rapport à la compétition avant même de poster la vidéo. Donc, l'outil en question, il s'appelle Preview. C'est un outil que tu peux installer sur Google Chrome. Donc, quand je viens dans l'outil, je mets ici le nom de ma chaîne. C'est une extension de navigateur. Je mets ici Ibrahim Kamara. Je mets pas forcément une image, c'est pas important. Ensuite, je vais choisir la miniature en cliquant ici et je vais aller mettre une miniature que je veux utiliser. Voilà, celle-là. Voilà. Et je vais mettre le titre de ma vidéo. Je vais laisser ce titre-là qui est déjà un bon titre. Et je vais cliquer sur Preview. Et là, quand je clique sur Preview, tu verras que ma vidéo s'affiche juste là en haut à gauche, Ibrahim Kamara, comme si je venais de sortir la vidéo. Mais c'est juste pour prévisualiser mon titre et ma miniature. Et cette prévisualisation va me permettre de définir est-ce que ma vidéo sort du lot quand elle est sur l'écran d'accueil. Est-ce qu'une personne a envie de cliquer sur ma vidéo par rapport à la vidéo d'une autre personne? Je vais aller chercher une autre miniature dans ma liste pour voir s'il y a mieux. Ok, ça c'est une autre miniature que mon designer a fait pour la même vidéo. Je vais la tester. Celle-là, elle sort beaucoup plus du lot. Donc cette miniature avec l'arrière-plan qui est grisé et avec les logos qui sont bien ressortis sur la photo, ça sort beaucoup plus du lot. Maintenant, après le titre, il n'est pas forcément en rapport avec cette miniature. C'est un titre vraiment hasardeux, mais c'est pour te donner une idée de comment est-ce que tu vas visualiser ton titre et ta miniature et sélectionner le meilleur titre et la meilleure miniature avant même de créer ta vidéo. Maintenant, on passe à la partie 3 de la création de notre vidéo virale. Et je pense que c'est l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante. C'est le script de la vidéo. Comment est-ce que notre vidéo sera structurée pour être sûr que cette vidéo va plaire à un maximum de personnes. Ces personnes vont la regarder le plus longtemps possible pour qu'on ait une bonne rétention et qu'on ait beaucoup de watch time. Donc le script de la vidéo, c'est à ça qu'il va servir. De 1, il va servir à ce qu'on ait une très bonne rétention, c'est-à-dire que le maximum de personnes qui la regardent restent jusqu'à la fin. C'est ça la rétention et ça va nous permettre d'avoir un bon watch time. Les vidéos qui font beaucoup de watch time, elles sont beaucoup poussées dans l'algorithme et elles font beaucoup plus de vues. Et si je te montre un peu les statistiques de ma vidéo que je t'avais présentée au début, tu verras que cette vidéo qui a fait plus de 800 000 vues, elle a ramené plus de 65 000 heures de visionnage. Donc si une personne doit regarder 65 000 heures de visionnage, c'est l'équivalent de 7 années consécutives à regarder ma vidéo. C'est énorme. Et donc tu comprends que juste avec 4 vidéos virales comme ça, j'ai facilement 200 000 abonnés. Juste avec 4 vidéos virales comme ça, je grimpe facilement à 200 000 abonnés. Et ça, c'est le secret que les gros youtubeurs ne te partageront jamais. Et aujourd'hui, je te partage le secret pour créer une de ces vidéos, voire même plusieurs de ces vidéos. Donc on revient à notre partie 3 qui est le script. Comment est-ce qu'on va scripter notre vidéo pour se rassurer qu'elle sera virale, elle va intéresser
intéresser des gens et les gens regarderont cette vidéo jusqu'à la fin. Du moins, un maximum de personnes la regarderont jusqu'à la fin. La première partie la plus importante d'un script d'une vidéo virale, eh bien, c'est l'introduction. Le début de ta vidéo, comment elle commence juste ta vidéo. Si en ce moment, tu es arrivé jusqu'à cette partie de ma vidéo, c'est que j'ai fait une très bonne intro. Parce que sans une bonne intro, tu serais même pas arrivé à ce moment de la vidéo. Donc, je vais te montrer comment faire une très bonne intro pour une vidéo YouTube. Le point le plus important à comprendre ici, c'est que tu dois délivrer exactement ce que la personne elle est venue chercher. Donc, le titre de ma vidéo, c'est comment créer une vidéo virale pour faire exploser ta chaîne. Dès le début, je t'ai dit, dans cette vidéo, je vais te partager comment on crée une vidéo virale qui peut faire exploser toute ta chaîne YouTube, et moi-même, je l'ai fait. Et je t'ai montré un exemple d'une vidéo virale que j'ai fait sur ma chaîne et comment elle a impacté ma chaîne. Tout de suite, je t'ai montré, voici la preuve et je vais t'expliquer comment le faire aussi. Grâce à ce petit secret, tu auras un maximum de personnes qui resteront dès les premières secondes, et ce secret-là, les gros créateurs le connaissent tous, surtout notre cher aimé MrBeast. Lui, dès les débuts de la vidéo, il va te crier dessus. Dans cette vidéo, je vais exploser une Lamborghini. Et on a l'impression que c'est enfantin, mais ça a un effet psychologique dans ton cerveau. Tu te dis, ah ouais, dès les débuts, il me montre déjà que c'est une vraie vidéo. J'ai envie de rester jusqu'à la fin pour voir réellement qu'est-ce que je peux apprendre en plus. C'est la même chose qu'on va appliquer dans notre vidéo. Donc, les premières secondes de ta vidéo sont les plus importantes de loin. Aussi, évite le blablabla au début de ta vidéo. Dès que ta vidéo commence, balance qu'est-ce que la personne elle est venue chercher. Évite de commencer ta vidéo en disant « Salut, moi c'est Ibrahim, moi c'est Nanani, etc. » Évite de placer ça juste au début de la vidéo. Tu peux le placer juste après ton intro, car ça permettra aux gens de savoir qui tu es, de savoir ce que tu fais. Mais dès les débuts, présente ceux qui sont venus voir quand tu les auras captivés. Ensuite, maintenant, tu pourras parler et dire ce que tu veux et vraiment délivrer toute la valeur qu'ils sont venus chercher. On va passer à l'étape suivante de notre vidéo, c'est l'information qu'on va délivrer. Pour délivrer l'information de ta vidéo, il y a deux principaux moyens de le faire. Il y a le moyen classique qui est juste d'énumérer tout ce que tu dois partager et vraiment ne pas tourner autour du pot. Donc, si je t'ai fait une vidéo qui s'intitule 5 astuces pour réussir sur YouTube, quand je fais mon intro qui frappe, après je me présente rapidement, direct, je commence astuce numéro 1, astuce numéro 2, astuce numéro 3, jusqu'à mon astuce numéro 5. Je ne tourne pas autour du pot, je te donne directement les astuces. C'est la première manière de le faire. Et la deuxième manière de délivrer l'information dans une vidéo, c'est de le faire en mode storytelling, de raconter une histoire, de faire vivre une histoire à tes téléspectateurs jusqu'à ce qu'à la fin, ils retiennent l'information ou les informations qu'ils sont venus chercher. Donc, c'est deux types de vidéos que je t'ai cités, que ce soit la vidéo où je te présente 5 astuces ou la vidéo où je te raconte une histoire. C'est deux types de vidéos qui fonctionnent réellement, que j'ai déjà appliqué et ça a déjà été viral. Donc, ces deux types de scripts fonctionnent à la perfection. Ça dépendra de toi maintenant de sélectionner lequel correspond à la vidéo que tu es en train de créer. Maintenant, on passe à la partie que vous détestez sûrement tous, et bien le montage vidéo. Le montage vidéo a aussi une grosse importance sur le fait que la vidéo marche ou non. Donc, le montage vidéo peut soit améliorer les performances de ta vidéo, soit complètement détruire ta vidéo. Donc, le montage vidéo, c'est une étape cruciale du processus pour être sûr que tout ce que tu as fait auparavant ne sera pas gâché juste parce que tu as monté ta vidéo à la va-vite. Donc, plusieurs éléments clés qui font qu'une vidéo est virale sur YouTube. Le premier élément, eh bien, c'est la cohérence de ta vidéo. Comme je t'ai dit, la vidéo, elle raconte une histoire ou alors elle partage des astuces, elle partage des résultats, elle partage des informations. Donc, lors du montage vidéo, si ton monteur ne comprend même pas le sujet de la vidéo, sans se rendre compte, il peut mélanger l'histoire de ta vidéo. Il peut placer des éléments à des moments où ils doivent pas être, et quand une personne regarde ta vidéo, eh bien, elle comprend pas forcément ce qui se passe. Donc, le premier point pour que la vidéo soit déjà intéressante, qu'elle ait une bonne rétention, c'est le déroulé de la vidéo. Et le déroulé de la vidéo, bien que toi tu l'aies filmé, au montage, on peut le modifier. C'est-à-dire que ton monteur, s'il n'est pas concentré, il peut mélanger certaines parties et les emboîter d'une manière à ce que ça crée une vidéo complètement différente. Donc, la vidéo que tu es en train de regarder, je l'ai subdivisée, si je me trompe pas, en 4 ou 5 étapes. Si mon monteur vidéo ne connaît pas ces étapes-là, eh bien, il peut les mettre dans un mauvais ordre et créer à lui tout seul une nouvelle vidéo. Donc, l'erreur à ne pas faire ici, si c'est toi qui fais ton montage ou si c'est un monteur vidéo qui fait ton montage, il faudrait que cette personne ait connaissance du déroulé global de la vidéo. Qu'est-ce que tu racontes dans la vidéo de manière globale? Qu'est-ce que tu essaies de transmettre comme message dans cette vidéo? Car si cette personne n'a pas ça en tête, crois-moi, le montage ne sera pas du tout compréhensible. Tu vas passer maintenant à l'étape suivante qui est d'embellir un peu tout ça. Et embellir tout ça, c'est grâce à des images de stock, des vidéos de stock comme celle-ci que je t'affiche à l'écran, des voix off, des bruitages ou même de la musique de fond à la fin de ta vidéo. Et tout ça, ce sont des éléments pour embellir ta vidéo. Parce que tu peux très bien tomber sur
des vidéos sur YouTube qui ont zéro montage vidéo, juste une personne qui s'assoit et qui parle et la vidéo fait des millions de vues. Ça se passe. Donc tu comprendras que c'est pas ça le plus important. Ça viendra pour embellir ta vidéo, rajouter du texte, des images, des illustrations, des transitions, etc., de la musique. Mais garde en tête que le plus important, c'est d'avoir un bon déroulé, que ta vidéo soit compréhensible et de base, l'idée de vidéo doit être aussi virale. Donc le plus souvent, c'est comme ça que je conduis mes montages vidéo. Et à la fin, je rajoute maintenant la musique si je veux en rajouter ou pas. Donc la musique, c'est jamais la première chose que je rajoute. C'est lorsque tout est fait visuellement que maintenant je rajoute la musique et ça rajoute le plus souvent une touche en plus. Donc normalement, si tu suis ces étapes, eh bien, tu auras un bon montage vidéo ainsi qu'une idée de vidéo virale qui a été transformée à la merveille en quelque chose qui va exploser ta chaîne YouTube. Maintenant, l'étape numéro 5 et c'est la dernière étape de notre liste à ne surtout pas négliger, c'est poster ta vidéo. Donc pour poster ta vidéo, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. On va déjà commencer par les éléments visuels de ta vidéo, avoir le titre. Normalement, si tu as suivi les étapes, le titre, il était déjà prêt. Tu vas juste copier-coller ton titre quand tu vas poster ta vidéo. Avoir la miniature, normalement, elle était déjà prête aussi parce qu'on l'a planifié avant même de faire la vidéo. Ensuite, tu vas mettre une description. La description, c'est pas forcément le plus important. Si tu le souhaites, tu peux regarder mes descriptions et t'en inspirer. Une fois que tu as fait ta description, tu vas rajouter les mots-clés à ta vidéo. Les mots-clés vont te servir à bien référencer ta vidéo, principalement dans les recherches YouTube. Et pour les mots-clés, j'utilise l'outil par excellence qui s'appelle TubeBuddy, qui est selon moi le meilleur outil pour tout ce qui est optimisation SEO pour YouTube. Pour les débutants, je pense que c'est à peine $4 par mois quand tu as moins de 1000 abonnés. Donc ça coûte vraiment rien pour toutes les fonctionnalités que tu as. Ensuite, quand on a rajouté nos tags, notre vidéo, elle est presque prête à être postée. Et là, dernier point important avant de publier ta vidéo, c'est ici. On ne veut pas publier notre vidéo à n'importe quelle heure. Il y a des heures spécifiques auxquelles tu veux poster tes vidéos. Donc lorsque tu as une chaîne YouTube qui est déjà avancée avec déjà assez de vidéos, assez de données, YouTube va te proposer les meilleures heures pour poster tes vidéos. Mais lorsque tu es débutant, que tu as une nouvelle chaîne YouTube, tu ne sauras pas forcément quelles sont les meilleures heures pour poster tes vidéos. Du coup, tu vas devoir utiliser ton common sense, comme on dit en anglais. C'est juste d'utiliser la logique. Selon toi, c'est quoi les meilleures heures pour regarder YouTube? À 20h, 19h, 21h, 18h, etc. Tu vas pas poster une vidéo à 2h du matin. Le plus souvent, je vais la poster à 17h, à 18h, 19h, maximum 20h pour être sûr que les gens sont encore assez éveillés pour regarder ma vidéo. Donc crois-moi, si tu suis toutes ces étapes à la lettre, que tu les mets en application, tu ne seras pas loin de ta première vidéo virale sur ta chaîne. Et bien évidemment, ça sera pas facile, ça va te demander beaucoup de réflexion et beaucoup de travail, mais le résultat, il en vaudra énormément la peine. Mets-moi en commentaire si tu as aimé la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out.